Très heureux de vous savoir de nouveau sur Chadji Lapanou Télévision pour suivre la nouvelle session d'actualité qui commence par ces titres. L'Union européenne salue les différentes étapes dans le processus de la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac l'a fait savoir à la presse jeudi à Kinshasa. Et puis 14 716 $ américains et plus de 23 millions de francs congolais. Voilà la contribution du Kasaï central aux efforts de guerre à l'est du pays. La délégation du Kasaï central a remis officiellement le chèque au vice-premier ministre et ministre de la Défense à Kinshasa. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Chadji Lapanou pour suivre le détail. D'abord, cette information pour commencer. Le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel de journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. 3 décennies plus tard, les liens historiques établis entre la liberté de chercher, de communiquer et de recevoir des informations et le bien public restent aussi pertinents qu'il était au moment de la signature. Au Kasaï central, aucune activité relative n'a été proclamée, mais sinon l'Union nationale de presse du Congo est à pied d'œuvre pour pouvoir célébrer cette journée, même après quelques jours. Et je l'ai dit au sommaire, compromis de Doha et accord de principe signé à Washington, l'Union européenne salue les différentes étapes dans le processus de la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Devant la presse, jeudi, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac a fait savoir que son institution reste très observatrice de démarches enclenchées. Jonas Borgstam poursuit son périple dans la sous-région. Après Brazzaville, puis l'étape de Kinshasa, il s'est envolé pour Kigali pour la suite de son périple. Je vous propose ici de le suivre à la caméra de Félix Matoudi, notre permanent depuis Kinshasa. Avec vous, nous saluons tous efforts en cours pour achever une paix durable et stable dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, en tant qu'Union européenne, nous sommes aussi clairs sur le fait que pour nous, c'est aussi important de continuer de soutenir et assister les processus régionaux en cours. Donc, c'est très important de faire certain que les différents processus sont coordonnés entre eux. Et où on est avec les sanctions, bon, je crois que vous êtes informés sur les mesures qui ont été prises par l'Union européenne à l'égard de certaines personnes, en incluant des responsables rwandais. Cela n'a pas changé. Et en plus, en ce qui concerne la référence à une gestion équitable des ressources, bon, premièrement, je reviens à notre constat une partie de l'importance de respect de l'intégrité territoriale. Et toujours à national, la Cour constitutionnelle de la Turquie annonce sa volonté de signer un mémorandum d'entente et de coopération avec la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. C'est son président Kadir Ozkaya qui l'a dit lors de la célébration des 63 ans d'existence de sa juridiction. La RDC a été représentée à cette célébration par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Outre la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre les cours constitutionnelles, l'événement a été marqué par un symposium international sur le thème « La justice constitutionnelle au XXIe siècle à l'ère numérique ». Le détail dans ce récit de Félix Matou.
Invité par son homologue turc Kadir Özkaya, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamoleta, a pris part active aux travaux et célébrations du symposium international de haut niveau qui a rassemblé plus de 200 délégués venus du monde entier autour du thème « La justice constitutionnelle au XXIe siècle à l'ère numérique ». Cette participation s'inscrit dans sa vision de renforcer la coopération internationale de la Cour constitutionnelle de la RDC. Les échanges ont mis en lumière le rôle crucial des cours constitutionnelles dans le contrôle de la constitutionnalité à l'ère du numérique, en particulier face aux défis posés par l'intelligence artificielle. Il a été souligné l'importance de garantir les droits fondamentaux et la vie privée dans un monde en pleine transformation technologique. Notre intérêt est encore beaucoup plus accéléré, c'est que à part les compétences dévolues à presque toutes les cours constitutionnelles, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a une compétence pénale. En ce qui concerne les présidents de la République et le Premier ministre, en cela, nous croyons et nous souhaitons que nous puissions nous approcher des autres cours constitutionnelles afin de bénéficier d'elles et de voir comment. Les assises, placées sous le haut patronage du président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, ont connu la participation de plusieurs hautes personnalités du pouvoir judiciaire international, le président de la Cour constitutionnelle du Royaume de Thaïlande, la présidente de la Cour constitutionnelle d'Albanie, la présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le président de la Cour constitutionnelle suprême d'Égypte. À la clôture des travaux, Kadir Özkaya a salué la contribution de la délégation congolaise et a exprimé en même temps la volonté de conclure un mémorandum d'entente et de coopération avec la Cour constitutionnelle de la RDC. Et puis rendons-nous à Goma. Je ne voulais pas limiter ma visite à Kinshasa, mais que je puisse être à l'est de la République démocratique du Congo, au plus proche de la population et des autorités qui sont confrontées aux violences depuis plusieurs mois. Propos du vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, arrivé mardi à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Sur place, il a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, entre des membres du Conseil provincial de sécurité. Patrick Sialora, notre permanent depuis Goma, nous signe ce reportage. Bonjour monsieur le gouverneur, bienvenue, merci. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères en mission de travail à Beni, c'est mardi. Maxime Prévost, qui a échangé avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, en présence des membres du comité provincial de sécurité et du président de l'Assemblée provinciale, Robert Seninga, dit venir dans cette partie du pays s'imprégner de plus près de la situation sécuritaire. Et je voulais à tout prix que, étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi être également présent à l'est du Congo, au plus proche de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui ne sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatiques, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire, qui est déjà procurée par la Belgique et ses ONG depuis de nombreuses années et qui va maintenant connaître une amplification. C'est la proposition en tout cas que nous faisons à monsieur le gouverneur et aux autorités civiles pour pouvoir permettre à notre agence Enabel, en partenariat aussi avec le Virunga, de pouvoir avoir un pôle de soutien plus fort. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, salue cette visite du chef de la diplomatie belge, soucieux de la situation sécuritaire de sa province. Nous remercions le vice-premier ministre d'être venu en ami du Congo, comme toujours, à notre chevet, pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Et nous le remercions davantage pour la position qu'il vient de manifester quant à l'engagement de l'Union européenne et de la Belgique dans le sens des appuis humanitaires, mais aussi de développement dont la province du Nord Kivu a tant besoin. Au pied d'avion,
Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a été accueilli par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire, Louis Segon Karawa. Et comme annoncé au sommaire, la province du Kasaï central a remis officiellement tous les fonds collectés auprès du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Mwadianvita. La délégation du Kasaï central a été conduite par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, accompagnée de membres de la société civile qui font partie de la commission. Suivez plus de détails dans cet élément. Le Kasaï central, par le truchement du comité de récolte de fonds pour les FRDC, a mis la main à la pâte et a remis une enveloppe consistante au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita pour l'effort de guerre. La ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales Marie-Isabelle Bampende, à la tête d'une forte délégation, a présenté au VPM Guy Kabombo Mwadianvita une coquette somme de 14 716 $ américains et de 23 millions de francs congolais, résultat de la première phase de la collecte de fonds dans le Kasaï central en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front. L'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. La joie est que le ministre des Défenses a accueilli avec joie ce geste. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a remercié la représentation du Kasaï central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière de FARDC et au groupe d'autodéfense Wazalendo qui combattent jour et nuit pour défendre l'intégrité territoriale. Pour Neftali Kambala, vice-présidente de cette commission provinciale, cette collecte est une première d'une longue chaîne dans la mobilisation et soutien au FRDC tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de l'effort de guerre. Et puis toujours dans ce chapitre, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a remis officiellement le fonds de solidarité mobilisé par sa fondation pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo, ainsi que les populations civiles à l'est du pays. Ces fonds ont été remis au gouverneur de province Joseph Moïse Kambounou-Konko. Ruth Kayoa nous signe ses reportages. Mobilisé samedi dernier au Stadium de l'Espoir par les membres de la Fondation Jean Tshisekedi, les fonds de solidarité pour soutenir les FARDC et les Wazalendo au front à l'est du pays a été remis officiellement lundi au gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, accompagné d'une grande délégation de membres de la Fondation qui porte son nom. Au terme d'une marche partie à la permanence de la Fondation jusqu'au gouvernorat en passant par les avenues telles que Félix Tshisekedi, Louloua et Boulevard Lumumba. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de soutien patriotique en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, des jeunes volontaires Wazalendo déployés sur les lignes de front, ainsi que des populations civiles déplacées à cause des conflits armés qui sévissent dans l'est du pays. Nous venons pour combattre avec nos amis de l'Est, nous, la Fondation Jean Tshisekedi. C'est depuis un temps que le gouverneur de province avait lancé cette campagne de récolte de fonds pour assister nos amis qui passent les temps de misère, de calvaire au niveau de l'Est. La Fondation Jean Tshisekedi qui porte mon nom, on ne pouvait pas rester indifférent à cet appel de l'autorité numéro 1 de notre province. Nous sommes venus aussi donner notre contribution à cet appel. Et je demande à tout le monde qui a quelque chose de ne pas traîner les pas, de venir aussi donner sa contribution auprès du gouverneur de province. À travers ces gestes, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la solidarité nationale et du soutien aux forces de défense, tout en appelant à une mobilisation collective autour des valeurs de cohésion et de résilience. Cette journée s'est clôturée à l'église Fepakonzambe Malamu, son église d'enfance, où il a visité les travaux de construction de ce temple provincial situé dans la commune d'Endesha. Jean Tshisekedi Kabasele promet tout son soutien pour le finissage des travaux de ce temple. Et puis autre chose dans ce journal, le directeur général de la DGRCAC annonce pour ce mois de mai un recouvrement de l'impôt sur les revenus locatifs IRL. Il a également annoncé la délocalisation du bureau de la DGRCAC centre urbain Kananga 2. Ceci pour des raisons de délabrement que présente le présent local.
C'est à l'occasion de sa descente sur terrain dans ce centre mercredi dernier. Le directeur général de la DGRCAC le dit dans ses propos choisis par Yassine Mwamba. J'ai eu beaucoup de rapports que je n'avais pas parce que là c'était à la base. À la base, j'ai causé avec les agents, j'ai causé avec les chefs de centre et ses collaborateurs. Il y a certaines informations qui n'arrivaient pas jusqu'au niveau de mon bureau. Je les ai eues. Nous allons les tamiser ensemble au comité de gestion pour qu'une solution soit trouvée le plus vite possible. Les cadres, je me suis senti obligé de les faire déplacer là où ils sont. Et la régie comme DGRCAC ne peut pas avoir un bureau comme celui-là. Donc le centre Kananga 2 est obligé de quitter le plus vite possible là où ils sont. Il faut que je les mette dans les mêmes conditions que moi. Ils doivent vivre à un bon cadre pour faire un bon travail aussi. Ça, c'est une décision que je viens de prendre, qui va être communiquée au comité de gestion pour qu'une solution soit trouvée le plus vite possible. Je voudrais bien le mois prochain rentrer au centre Kananga 2, mais les trouver dans un autre local parce que j'ai une dotation ici de mon partenaire technique encore, que je dois les doter aussi, mais pas dans un cadre comme celui-là. Donc le plus vite possible, ils doivent quitter là où ils sont. Mais mon grand souci qui m'a mené au centre Kananga 2, c'est de leur informer que le mois de mai, c'est un mois qui va être consacré ou concentré au recouvrement de l'impôt foncier, c'est bien sûr avec l'ODECA, mais nous allons nous atteler beaucoup plus en tant que DGRCAC sur l'IREL, l'impôt sur les revenus locatifs. Vous savez, nous avons beaucoup de parcelles, beaucoup de maisons de locataires sur la ville de Kananga, mais toutes ces maisons ne sont pas répertoriées, toutes ces maisons ne se mettent pas en ordre avec nous si ce n'est pas que les maisons commerciales. Donc, je suis allé voir le chef de centre ainsi que tous ses collaborateurs pour que les axes soient établis le plus vite possible, que les répertoires des contribuables soient actualisés, qu'on récupère toutes les maisons résidentielles parce que nous avons besoin de leurs contributions, de leurs rapports. Et tous ceux qui me suivent à partir de vous doivent nous accompagner, doivent nous aider pour dire si vous voyez les agents de la DGRCAC passer chez vous pour vous laisser les relever de vos locataires, vous devez les recevoir parce que nous avons besoin de l'IREL dans toutes vos parcelles. Donc le mois de mai, c'est le mois d'IREL pour la DGRCAC. Nous voulons voir ce que l'IREL du Kasaï central nous donne comme recette. Et puis terminons ce journal par cette information. Le parti politique anti-chômage Congo Positif a célébré le 1er mai dernier ses 8 ans d'existence. Un culte écuménique et une cérémonie solennelle ont marqué cet anniversaire au centre catholique Tabor, situé dans la commune de Katoka. Plusieurs interfédérations de cette formation politique chez Radio Denon Kishikazadi ont pris part active à cette activité. Occasion pour le secrétaire général de cette formation politique, présent à Kananga, pour cette fin de louer les prouesses de son parti politique 8 ans après. Il est ici dans ses propos choisis par votre rédaction. Nous avons été clairs, notre président a lancé un message pour dire que ces 8 ans a été couronné de plusieurs étapes. Nous avons certes traversé, et il y avait des moments de difficultés, et il y avait des défis qu'il fallait relever. Et nous en sommes bien sortis parce que depuis sa création jusqu'à ce jour, Congo Positif est resté fidèle à ses idéaux et nous continuons notre combat, nous continuons à avancer tel que tracé par l'initiateur de notre parti. Le parti a, comme je le dis, a participé activement aux élections de 2018 et de 2023. Je ne veux pas aller par le dos du cuillère pour dire que non, c'était le vol électoral, le Congo Positif. Il méritait bien d'avoir des élus à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous continuons notre combat, Et 8 ans de vie, et on ne s'arrête pas à vivre 8 ans, on continue. Et nous espérons pour un avenir meilleur de ce parti. Voilà pourquoi les combats continuent. Nous continuons à avancer ensemble avec ceux qui sont avec nous, avec les interfédéraux qui sont en train d'abattre un travail serein sur terrain. 8 ans après, nous évaluons positivement nos actions par rapport à notre lettre sur l'article 36 de la Constitution. Le travail, comme le dit bien la Constitution, le travail est un droit pour le peuple congolais. De la même façon où la Constitution a été respectée par la gratuité de l'enseignement, nous continuons notre combat parce que nous espérons que nous avons été attendus à ce que le gouvernement puisse mettre en application l'effectivité de la Constitution. Voilà, nous allons continuer jusqu'à ce que notre voix sera attendue
et que le chômage sera éradiqué dans ce pays. Et voilà qui commence bien, finit bien. C'est par-ci que je tire les rideaux de cette session d'actualité. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute la grande équipe rédactionnelle de Chadi La Panneau Télévision. Dites également merci à tous les abonnés et surtout à vous qui nous suivez. Abonnez-vous massivement, likez, partagez car vous ne serez jamais déçus avec Chadi La Panneau Télévision. Merci et à la prochaine.